bien. Ah, ici on présente un fabricant qu'on n'a jamais présenté sur la chaîne. Jamais présenté sur la chaîne, on attendait ce fabricant en quart de tour parce que tout le monde nous en parle, surtout en buste. C'est Infinity Studio, un studio asiatique du coup, qui nous présente plein de licences et plein de produits variés. C'est vrai qu'on a précommandé beaucoup de choses chez eux, beaucoup des bustes ARL comme Wonder Woman, Batman, Superman, des statues qu'on aurait espéré de Vegeta Goku mais on n'a jamais eu, et bien d'autres. Et là, en fait, on a un ami qui a commandé une Evangelion ici au magasin, la version Berserk, qu'on avait vraiment hâte de voir en vrai pour critiquer le produit. Et forcément, on est là pour vous le présenter en détail. Et boum, voici l'Evangelion de Infinity Studio. Alors franchement, quand même, visuellement, une bonne surprise. C'est très artistique. Voilà, c'est très artistique. Oh, par contre, voilà, on voit la patte asiatique. On voit la patte Sume. Tu vois ce que je veux dire? On voit que c'est une patte manga. L'Evangelion de Prime One, c'est du mecha américain. Ça veut dire que tu as le côté mecha, je ne reconnais pas ce manga. Là, on voit que c'est une patte, j'ai l'impression que ça sort d'une planche de manga. Moi qui relis en plus maintenant. Alors que là, c'est un film. C'est pas... Ouais, justement, j'ai l'impression que c'est une planche de manga. Comme on ressent ça avec une Sume en général, alors qu'une statue Prime One de comics, ça sort d'un comics, mais ça a cette patte américaine. Là, c'est une patte asiatique, je trouve. Vraiment. Je vois ce que tu veux dire. C'est très lisse. En fait. Merci, c'est exactement. Voilà. Alors, du coup... C'est mon assistant des mots. Donc voilà, la statue déjà est quand même pas mal. L'idée est bonne. Je trouve que je ne connais pas la scène qui se passe, mais on m'a dit que c'est le moment où il devient complètement malade. En fait, c'est quand un moment donné où justement ceux qui sont à l'intérieur de l'Eva, du coup, sont en symbiose totale. Ils vont plus loin avec justement l'Eva et du coup, ça permet de développer une seconde phase. Donc du coup, le Berserker qui est ici. Franchement, une scène très bestiale qui ça s'appelle un Beast Mode, c'est ça? Beast Mode, exactement. Beast Mode, ok. Donc voilà, ici on voit bien avec la fumée, où il sort de la fumée, un truc éclaté avec un bout de verre qui symbolise une sorte d'énergie, un truc d'ange on m'a dit. C'était une protection d'ange dès qu'il éclatait, avec en son sol du coup des immeubles et toute une fumée qui grandit. C'est original niveau conception. Oui, seul truc, c'est que moi ce que je reproche beaucoup, c'est les jointures au niveau justement de cette fumée, et puis cette fumée qui est trop, je sais pas, il n'y a pas assez de dégradé. Je ressens pas ce travail que j'avais pu voir en photo lors du sample. Le sample me vendait du rêve, à base j'avais hésité à la commander, je suis limite content de pas l'avoir fait parce que je trouve que à côté des Oniri qu'on vous a présenté, en tout cas l'Eva 02, je trouve qu'elle fait faible et elle a une échelle horaire plus petite. J'ai encore vérifié l'autre jour, c'est une échelle horaire plus petite. Mais il y a un travail intéressant et puis c'est la première fois qu'on le voit sous ce mode-là. Oui, c'est original. C'est à noter, c'est original, ça change, c'est à parti pris, mais en même temps un peu fouillis. Alors on va commencer sur l'Eva en elle-même. Ici au niveau du visage, alors le travail de l'Eva est très belle, très beau. Veut dire la dentition, c'est encore un côté manga donc moins réaliste, mais moi j'aime bien. Ils ont bien réalisé le côté méca et le côté créature, parce qu'on voit vraiment qu'il y a de la peau qui se crée, alors que c'est peut-être pas ça, mais moi je trouve ça vraiment beau. Après quand on montait plus haut, vous avez donc ces bras tout désarticulés comme si ça allait. Moins le côté méca. Ouais, on dirait une bête. On dirait vraiment une bête. Mais par contre là où on doit retrouver justement de l'armure, c'est trop mat. C'est pas assez, tu vois, brillant comme on a pu faire Oniri sur l'Eva. Et je trouve que c'est le truc qui gâche un peu la statue, parce que du coup tu perds ce côté vraiment Eva. Parce que ça a une patte manga. C'est pour ça. Parce que le Oniri, c'est du métal, c'est fait pour être dans l'animé. Là, je trouve qu'ils ont fait un truc d'une planche de manga, tu vois. Ouais, c'est vrai. Le haut de la colonne vertébrale est vraiment très bien fait. J'aime bien ce côté peau, un peu à la Berserk où les trucs ressortent là. C'est un peu plus violent. Alors jusqu'en bas, comme disait Jordan, c'est un beau travail de jointure. Ils ont pas pris trop de risques parce qu'ils ont mis vraiment la fumée en partie autour du mecha sans le toucher pour éviter vraiment qu'il y ait besoin de l'emboîter. Ils ont bien fait. Jusqu'en bas où vous avez vraiment les jambes qui sont imbriquées dans le socle au niveau de la fumée et qui l'englobent. Donc ça rend vraiment la scène très immersif. Comme dit Jordan, par contre, c'est que la fumée. On pouvait mieux faire. En fait, elle est moins pire qu'XM, mais pas la meilleure. Parce que la XM de Darkseid, j'avais vraiment pas été content du Smash Bros qu'ils ont fait. Du Shugam. Ouais, mais là, moi ce que j'aimerais bien, c'est le travail. Ils ont bien réussi à symboliser la dynamisme, vraiment l'éclatage. Ah oui, on a vraiment ce côté dynamique où ils travaillent justement cette fumée. Mais je trouve qu'il manque de nuances, un travail. Et puis, c'est surtout vers la base du socle où ça devient, je trouve, du n'importe quoi au niveau de la fumée. C'est vraiment là pour dire, ok, on n'a pas voulu faire trop de bâtiments et ça passe. Peut-être que dans l'animé, ça passe parce qu'il y a l'animation. Mais ici, figé, ça passe vachement mal, je trouve. Je trouve que là, il manque une interprétation. Moi, ça va, je suis pas trop difficile. J'aurais peut-être voulu plus de détails, genre par exemple des petites voitures ou des petits humains qui meurent. C'est con, mais voilà. Mais parce que ça aurait été encore plus immersif. Parce que là, on voit juste, il n'y a pas tort. Ça pourrait très bien être des débris de bâtiments comme des débris de métaux. Ça peut être tout n'importe quoi. J'aurais peut-être voulu une toute petite partie de route
ou plus de tout petits détails pour donner plus de réalisme. Mais sinon, l'idée, la conception est géniale. Le fait que ça souffle comme ça et que tu as tout qui éclate, c'est une grosse prestation. Et puis pour finir, un peu partout, vous voyez des bouts de verre. Et c'est ça qui est particulier. Écoutez bien les vidéos. Alors, on ne sait toujours pas identifier. Je pense que c'est de la fibre de résine. Parce que du verre, non. Sinon, on pourrait le casser facilement. Parce que ça, c'est très résistant. Crac. Ouais, comme ça. Mais c'est super bien fait. Je trouve que le côté vert est hyper bien fait. Mais c'est la première chose à se dire. Maintenant, le seul truc, c'est que quand ils sont mis sur les vins, ben on voit la touche de colle qu'ils ont dû mettre. Ouais. Du coup, ça gâche quelque chose. Tu vois. Et je trouve que c'est con, mais ça vient gâcher le moment, je trouve. Mais bon, il faut avoir le nez dessus. C'est ça. Après, Infinity Studio n'est pas à fond dans la licence d'Evangelion. J'ai l'impression que c'est plus un kiff de leur part. Ils se sont dit, ah, tout le monde fait Evangelion, on fait aussi, mais nous on va faire une Beast Mode. Ouais. Donc voilà. Et ils ont mis leurs pattes. Donc ouais, puis pour finir, un soc plus ou moins carré, enfin rectangulaire, avec vraiment lui ici The Beast, pour bien symboliser qu'ils ont différencié de leurs autres concurrents. Ça reste original. Mais voilà, c'est quand même une statue pas mal de chez Infinity Studio. Clôture, vraiment la clôture directe. C'est de la merde. Alors, 3, 2, 1, et c'est parti. Vous avez vu la statue en détail. C'est une statue assez intéressante du studio Infinity Studio, mais il faudra voir davantage de leurs produits pour vraiment certifier. Queen Studio, par exemple, a pour moi plus marqué l'esprit le Joker. Quand il savait, ça a fait waouh. Pareil. Voilà. Et puis ensuite, avec tout ce qu'on m'avait vendu sur Infinity Studio, par exemple la tête de requin, tout le monde m'avait fait. Franchement, on y croirait. Ouais, je me rappelle. Et je suis là, ils me vendaient du rêve. J'attendais de voir celle-ci, et ben au final, ma hype est vraiment redescendue. J'attends beaucoup leur buste silicone. Ouais. Sachant qu'il y a des clients qui ont demandé le Wonder Woman, la Batman et moi la Superman. Moi, ça me fait un peu peur du coup. J'avoue, ça me fait un peu peur. Mais quand je vois la réception asiatique, ça me fait pas peur. Ah, ok. Tu vois? Parce que Moi, quand je vois ça, ça me fait peur. Mais quand je vois ça, oui, je fais. Pas parce que c'est. Parce que j'ai peur de me dire, ah, c'est pas en silicone. Regarde la peau. Du coup, on attend beaucoup et on vous présentera d'autres choses de ce studio parce que d'autres choses sont en précommande dans le magasin ou achetées par des clients ou même des amis. Donc, voilà. Donc ici, la statue, je lui donne quand même un bon 7,5 sur 10. Elle le mérite. Pas plus, pas moins, parce que c'est une chouette statue, mais il faut pas oublier qu'elle est quand même limitée à 800 exemplaires. C'est un bon tirage. 850. 850, on a à chaque fois hésité à voir le début de la vidéo. 850 exemplaires, mais à un budget presque de 1000 €. On est à 900 et des poussières. 900 et des poussières, voilà. Je trouve ça un budget un peu cher pour ce que c'est, sachant que Oniri propose pour une échelle un peu plus grande et un sac plus détaillé, je trouve. Et même tirage et même taille, façon de parler. Tirage en dessous et voilà. Donc je veux dire, c'est un peu bizarre comme juste au milieu entre du Prime One et Oniri. C'est très bancal. La seule chose qu'il faut vraiment lui reconnaître, c'est qu'elle est originale en termes de mode Beast. Ça c'est cool. Et son dynamisme quand même travaillé, mais le reste potable. Voilà. Et pour toi? Bah moi je lui donne un 15 sur 20. Non. Non, je lui donne vraiment un. Moi je suis un peu plus sévère, 7 sur 10. On reste quand même sur. Moi j'ai mis demi parce que je sais très bien que t'allais être plus chiant que moi, donc j'ai fait exprès. Je veux dire 7 sur 10, mais s'il fait 6,5, ça va être déconné. Non, il vaut un 7 sur 10 parce que justement, on a déjà vu mieux. Et en plus, je pense que c'est un studio qu'on attendait au quart de tour parce qu'il nous prenait tellement de merveilles sur leur buste qu'on s'est dit, ouais, l'Evangelion il va péter sa race et on va vouloir tous l'acheter. Et au final, ben, je suis là et je fais, il est pas moche, il complète une collection de chez Infinity, mais pour moi, il est pas indispensable. Actuellement, ils sont à ras des pâquerettes. C'est-à-dire que là, on a du Prime One, Sideshow et Queen qui sont en train de se taper dessus, les fabricants français qui sont dans leur bulle mais qui se tapent dessus et qui a Miart qui. En fait, t'as l'impression qu'Infinity se dit pas, on va aller au front, ils font, nous on sort notre truc et vous vous démerdez. C'est tout. Mais, et limite, bah ok, s'ils pensent vraiment comme ça, bah félicitations, parce que c'est comme ça qu'il faut penser à un studio. Il faut pas se dire, ok, il y a Paul qui a fait ça, mais on va faire aussi, on va répondre. Ça sert à rien. Ils ont, au moins ça doit être originaux, et ils touchent un peu à tout, et on verra bien la suite pour eux. Et au moins c'est pas du Iron Man. Ouais, c'est vrai. Donc voilà, en tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker notre page. Ici, voilà, on a beaucoup de contenu. La chaîne est très complète. Vous avez différentes playlists avec du Prime One, du Sideshow et plein d'autres choses. On a beaucoup de partenaires qui nous suivent, autant les studios français qu'américains, donc Kotobuki à Bandai ou même Camillard, Tsutaka Corp. On en a beaucoup, et Sideshow Prime One sont derrière nous aussi pour pas mal de reviews, dont les grosses pièces qu'on a présentées récemment. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, partager aussi sur les groupes que vous connaissez, parce que plus on est de fous, plus on rit. Surtout qu'on a dépassé la barre des 3000, donc on est super contents. Oh, maintenant on parle que de ça, parce qu'on est méga balèze, on est des youtubeurs de Liège, bam. On va acheter une Batpod aussi. Non, on avait dit qu'on parlait pas de Selmé dans toutes les reviews. Non, je l'aime bien. Moi je l'aime bien. Non, je le Batpod. kiffe, moi. Je le kiffe. Mais il faut qu'il vienne en Batpod ici. Je veux le voir habillé en Batman et avec son bike. Voilà. En tout cas, ça vous a plu et on vous dit à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.